Cela veut dire que vous avez porté la marque de l'Esprit. La marque que vous appartenez à Dieu. Ça voulait dire, vous devez voir Dieu se manifester à chaque instant dans votre vie. Mais où est Dieu dans votre vie? Est-ce que Dieu continue à parler dans votre bouche? Est-ce que Dieu vous entendez sa voix dans vos oreilles? Combien de fois quelqu'un peut faire une année sans rêver? Tu es déjà perdu. N'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, Adam voyait Dieu matin, midi, soir, il pouvait lui parler. Mais nous, dans la nouvelle générale, dans la nouvelle alliance, nous devons parler à Dieu en chaque instant par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit inonder, doit déborder, doit se manifester dans ta vie. Le Saint-Esprit doit t'utiliser. Le Saint-Esprit doit parler. Le Saint-Esprit, tu dois le sentir. Le Saint-Esprit doit te souffler. Le Saint-Esprit doit t'épargner. Le Saint-Esprit doit te conduire. Le Saint-Esprit, c'est la seule confidence de ta vie. Ce n'est pas ton mari qui est la confidence de ta vie. Ce n'est pas ta femme. Ce ne sont pas tes enfants. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit connaître tes besoins. Doit connaître tes pleurs. C'est le Saint-Esprit. C'est le parent le plus proche. C'est le parent le plus proche. C'est le parent de ta vie. C'est celui qui peut te guérir. Là où le maladie, là où le médecin te condamnera, te condamnera, le Saint-Esprit dira au Père, 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 guéris ton serviteur, guéris ta servante, guéris ta serviteur, guéris tes enfants. Il intercède par le soupir inexprimable. Si l'esprit ne te conduit pas, ta prédication elle est fausse. Ta prière elle est fausse. Ta vie chrétienne elle est fausse. Dis amen. Amen. Tu es un faux chrétien. Fausse chrétienne parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas? C'est que tu es faux. Ah ben oui. Frère, c'est quand quelqu'un commence à s'agiter, dit le Saint-Esprit est là, les démons agitent aussi. Marcher selon l'esprit. L'esprit vivifie. Ça voulait dire, il doit te rendre la vie de Jésus. La vie de Jésus. Le Saint-Esprit doit aussi te témoigner ce que tu es. Amen. Vous voyez comment vous dites Amen? Amen. Amen. Le Saint-Esprit doit nous rendre témoignage que si tu appartiens à Dieu ou tu n'appartiens pas. Amen. Beaucoup viendront à mon nom. Il a dit, mais prenez garde. Il y a le magicien. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ceux qui viendront au nom de l'Éternel viendront avec la parole de la vérité. La parole de la vérité connue par le Saint-Esprit. Amen. Il y a beaucoup de dégâts dans nos vies. Parce que l'Esprit ne conduit pas nos vies. Des dégâts, des querelles, des divisions. Chrétiens, on doit abandonner. Si l'Esprit est en toi, il doit te convaincre que tu es dans le péché. S'il ne te convainc pas, tu es déjà perdu. Si l'Esprit ne te parle pas, tu es déjà perdu. Même les simples rêves, vous avez du mal à avoir des rêves. Il y a un problème en vous. Même un don, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, vous avez seulement des paroles là, on m'avait dit que j'avais le don de la prophétie. Mais qu'il fonctionne qu'on le voie. On m'avait dit un jour par un prophète que j'avais le don de la guérison. Mais depuis il y a 10 ans qu'on avait prophétisé, il ne guérit personne. C'est qu'il n'a plus la vie. Parce
que, ah non, Dieu est bon. La Bible dit à l'église primitive, ils étaient en train de prier. La Bible dit, l'Esprit dit expressement aux apôtres, aux prophètes, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour une mission. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. L'Esprit dit expressement. Dès qu'on a fini à prier pour eux, dès qu'ils sont sortis, Jésus s'est présenté. Yatama Shakandala Basaka. Rebo Sotokoya Basaka. Parce que nous appartenons à Dieu. Il a dit par Jésus, tu seras avec. Non, à l'instant. À l'instant. Non. Quand Dieu dit mettez-moi à part, c'est à part. Amen. Quand il te met à part, tu es aussi à part rempli. L'équipe finit, mais elle se retrouve déjà avec par Jésus. Dès cet instant, magicien, il y aura la cécité en toi. Ça, c'est des hommes remplis de l'esprit. Parce qu'ils l'ont reçu par imposition de main. Il a dit à Paul, à Timothée, garde bien les bons dépôts que tu as reçus par le Saint-Esprit. Garde-le. Paul savait que si je prie, je communique le Saint-Esprit. On a déjà prié pour vous. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous ne parvenez pas à décoller. Amen. C'est la vérité. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas des catholiques? On est prophétique. Amen. On n'est pas des cancars, mais on est des chrétiens. Les dérivés de Jésus-Christ. La postérité d'Abraham. Les promesses sont à nous, aux enfants de nos enfants. Amen. Mais pourquoi l'Esprit n'agit pas en vous? Bla 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 bla. Je veux des pierres et des pierrettes dans cette église. Amen. Des hommes remplis de l'Esprit. S'efface devant le temple. Ananias et Saphira de Hey Yahweh, avec leur offrande. L'Esprit les saisit. Pourquoi vous mentez le Saint-Esprit? Ils sont tombés. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit si tu n'es pas rempli par l'Esprit. Amen. Ah oui. Vous communiquerez la mort. Jusqu'à quand que vos prédications changeront dans cette église? Jusqu'à quand? Si tu n'es pas dans la vérité, ta prédication ne portera jamais la vérité. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Amen. C'est la vérité. Si la vie de Jésus ne jaillit pas en toi, ne demeure pas en toi, que si tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, rien du tout. Amen. Tu viendras avec la lettre, tu prêcheras la lettre tuera toujours. Amen. Dans l'évangélisation, tu tueras. Amen. Ah non, mon Dieu, mon roi. Pierre, quand il a été rempli par le Saint-Esprit, il pouvait traverser la foule. La Bible dit même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Amen. Non, quand tu as l'Esprit, quand ta coupe déborde, même tes habits, quelque chose se passera. La femme a touché Jésus à son habit. Non, quelque chose s'est passé. L'hémorragie s'est arrêtée. Parce qu'il y avait la vie dans ses habits. Il y avait la vie dans la robe de Jésus. Cette femme qui a souffert, qui a perdu, qui a voulu perdre même la vie. Elle a perdu le bien matériel. Mais le jour où elle a touché l'habit de Jésus, elle a été guérie. Amen. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Vous devez être rempli de l'Esprit. Trop de dégâts. Un homme de Dieu
dans l'impudicité, dans la débauche. Une femme de Dieu dans l'impudicité, dans la débauche chrétienne. Tu n'es pas rempli par l'Esprit de Dieu. Dans les mensonges. Tu es oh, c'est la sagesse. Quelle sagesse? Dieu a rejeté Balaam. Dieu a rejeté Samuel. Dieu a jeté Saül à cause des mensonges, de la duplicité. Amen. Dieu nous rejette. La Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Quand tu mens, non, tu as pour père le diable, pas le Dieu vivant. L'Esprit ne travaillera pas. Marchez selon l'Esprit. Conduisez-vous selon l'Esprit. Ton témoignage, même si on ne te connaît pas ici, mais quelqu'un va te dévoiler quelque part. Amen. Si tu es vrai, partout tu iras, l'Esprit rend toujours témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Même les sorciers vont reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Amen. Mais les démons parlent aussi, non? Les démons parlent. Suivez, je vais parler quelque chose de très dangereux. Ézéchiel chapitre 9, lis-moi s'il te plaît. Verset 4. Allez-y. Ézéchiel 9, 4, j'ai lu le Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Passe au milieu de Jérusalem. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles. Juste le verset 4. Et si vous lisez Ephésiens 1, 13. Vas-y, lis-moi Ephésiens 1, 13. C'est bon? En lui, aussi, après avoir entendu. Chapitre 1, verset 13. 1, 13. Chapitre 1er, verset 13. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vas-y. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir, écoutez, entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc vous avez été marqués. Du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Vous avez été marqués. Ça voulait dire quoi? On a mis un tampon. Quel tampon? La marque. La marque du Saint-Esprit. Un tampon. Je ne sais pas si vous comprenez. Un tampon caché. Non. Nous sommes très dangereux avec le Saint-Esprit. Vous savez, le monde des ténèbres tremble quand nous sommes en réunion de prière. Est-ce que tu as ces sceaux-là, ces cachets-là? C'est comme le cachet de la préfecture. Quand il te dit tu es admis à voir le papier à rester en France, aucun policier va te mettre dehors. Tu as maintenant les sceaux du Créateur. Mais quand il met le tampon sur toi, boum! C'est-à-dire que tu m'appartiens.